Maxime Switek. Le Zoom Echo, bonjour Axel de Tarlet. Bonjour Maxime. Le flop de l'iWatch, la montre connectée d'Apple depuis son lancement en grande pompe, c'était il y a 3 mois. Les ventes se sont complètement écroulées, elles se sont écroulées de plus de 90%. Oui, alors pourtant c'est vrai, on en avait énormément parlé. Alors de fait, les ventes ont démarré très fort. On a les chiffres que pour les États-Unis, mais les premiers jours, l'iWatch se vendait à 200 000 exemplaires par jour. Très vite, on est tombé à 20 000. Puis 10 000, et là, depuis le début du mois de juillet, on serait autour de 5 000 ventes par jour. Alors l'iWatch, je vous rappelle, c'est cette montre qui permet à votre poignet de lire vos mails, d'être alerté par SMS. Justement, elle est jugée beaucoup trop intrusive. Imaginez la scène, vous êtes en pleine discussion ou en train de faire un discours, et en plein milieu d'une phrase, vous êtes bipé par votre montre qui se met à vibrer à votre poignet. C'est très très perturbant. Et puis surtout, cette Apple Watch, elle est très très chère. Oui, alors d'ailleurs pour son lancement, Apple, souvenez-vous, avait adopté les codes du luxe. La montre était vendue dans un écrin et non pas dans un coffret. Voilà. Il y a même une version de cette montre avec des diamants à 18 000 €. Sauf que ça n'a absolument pas pris. Ce sont les modèles premier prix qui se vendent, alors 399 € tout de même, le premier prix chez Apple. Oui. Parce que pour le consommateur, l'iWatch reste un produit technologique, donc un produit périssable avec des générations, et ça n'est pas un bijou. Donc c'est un double échec pour Apple. Échec technologique et marketing. Oui, mais attention Axel de Tarlet, on ne va pas enterrer trop vite Apple. Ces dernières années, ils ont quand même révolutionné le monde des nouvelles technologies plusieurs fois, j'ai envie de dire. Oui, mais cette histoire est intéressante parce qu'elle montre aussi, elle révèle la fragilité de ces géants du web qu'on croit indéboulonnables à tort, parce qu'ils évoluent dans un univers où tout va très très vite et ils peuvent en permanence trébucher. Vous savez, dans le challenge de cette semaine, il y a cette anecdote que révèle livre Bernard Arnault, le patron de LVMH. Un jour, il rencontre Steve Jobs, le patron d'Apple, et il lui demande, mais vous vendrez, monsieur Jobs, vous vendrez toujours des smartphones dans 20 ou 30 ans? Probablement pas, lui répond Steve Jobs. Et dans son fort intérieur, Bernard Arnault, lui, se dit, eh bien moi, dans 20 ou 30 ans, je vendrai toujours du Dom Pérignon. Et voilà la morale de l'histoire avec Axel de Tarlet dans l'édito Echo. Merci Axel.